Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci. Merci Karima. Elle chauffe déjà la salle. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir. Je suis donc Gaëlle Rougier et j'ai l'honneur, avec mon compère et colistier Mathieu Jeanvrin, d'animer cette soirée. Ce soir, nous avons des invités de marque qui prendront la parole tour à tour. Merci à Karima Deli, merci à Yannick Jadot, toujours fidèle à la Bretagne, qui répondent toujours présents quand nous les sollicitons. Merci à eux et au travail politique admirable de ténacité et d'expertise. Merci de venir pour partager ce moment avec nous. Et j'espère que, comme à votre habitude, vous allez mettre le feu ce soir. Sans pression, les copains. Merci pour nous. Alors c'était une grande aventure, effectivement, une aventure enthousiasmante avec des équipes enthousiastes sur le terrain. On a eu un accueil des Rennais absolument fantastique et encourageant pour la suite de la campagne, parce que c'est pas fini. C'est une équipe pleine de savoir-faire, pleine d'expertise qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi beaucoup de travail, plus de 300 participants, plus de 100 ateliers qu'on a réunis dans notre programme. Des échanges, des débats, mais on a toujours réussi à faire confluence de nos idées, et c'est ça qu'on porte à travers notre projet écologiste. Oui, je crois qu'il se passe des choses. Je crois qu'il se passe des choses dans la rue, déjà, bien sûr. Je parle des manifestations contre la réforme des retraites, mais aussi des mobilisations des jeunes pour le climat. Il se passe des choses aussi dans notre ville, avec des habitants mobilisés pour l'écologie au quotidien, pour un autre urbanisme, et aussi contre les expulsions de familles entières par charter. Il se passe aussi quelque chose dans les têtes. Et je suppose que si vous êtes venus ce soir, c'est que comme beaucoup de Rennaises et de Rennais, vous aspirez au changement et à la transformation de notre ville pour un avenir heureux. Vous êtes venus entendre parler d'écologie et de notre projet pour Rennes, et ça tombe bien, car avec vous, nous voulons porter un projet global, cohérent et ambitieux pour bien vivre dans les années qui viennent, un projet démocratique, un projet solidaire et un plan de bataille pour le climat. Nous sommes là ce soir pour dire que le temps de l'écologie est venu à Rennes. Nous sommes là ce soir pour dire que nous voulons un maire écologiste. Alors notre liste rassemble, mais elle rassemble aussi des partis avec Europe Écologie Les Verts, avec l'Union démocratique bretonne, avec Nouvelle Donne. Cette expertise-là, on la voit tous les jours dans la ville depuis 2014, puisque les élus écologistes sont engagés sur des mandats. On a besoin de cette expérience-là, nous, les citoyens, demain, aux responsabilités pour engager notre vision d'experts qu'on connaît de nos assos, du terrain des habitants. Et ça, c'est important pour nous. Alors, pardon, je suis très ému, hein, c'est quand même assez impressionnant de voir. C'est son premier meeting. Alors, on partage la même vision d'une ville à taille humaine, d'un aménagement de notre territoire qui est plus écologiste, je vais y arriver, avec l'Union démocratique bretonne, que j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Anna Soyer, qui est conseillère municipale sortante, et qui va vous présenter notre vision de l'écologie pour choisir l'écologie pour Rennes. Sous vos applaudissements. Emma Tornol, bonjour à toutes et à tous. L'Union démocratique bretonne, c'est un parti breton, de gauche, écologiste bien sûr et autonomiste, qui milite depuis plus de 40 ans pour l'émancipation de la Bretagne et des Bretons. Notre projet, c'est celui d'une société dans laquelle chaque homme, chaque femme, chaque peuple est libre de son destin. C'est ça l'autonomie que nous portons. Aujourd'hui, cet objectif, cet idéal, fait face à des défis immenses
des fractures sociales, économiques et écologiques. Le changement climatique, la concentration des richesses, la montée des populismes ne sont pas des phénomènes isolés les uns des autres. Ce sont le fruit d'un modèle économique mondial qui n'est plus soutenable. C'est pourquoi nous militons, nous, sans relâche, tous les jours, pour le développement des services publics, pour la justice sociale, pour la justice territoriale, contre l'accroissement des inégalités. Face à cette situation, on l'a déjà dit, le temps n'est plus au compromis et aux demi-mesures. Il est inévitablement à l'action concrète, précise, réfléchie. Le temps est à l'écologie. Mais il n'y aura pas d'écologie sans que les citoyens reprennent le pouvoir de décision. Face à des institutions qui, aujourd'hui, sont éloignées, centralisées et qui n'agissent plus dans l'intérêt général. Sans autonomie, donc, pas d'écologie. C'est avec cette conviction que nous nous sommes inscrits et lancés il y a plus d'1 an et demi maintenant, avec des militants écologistes, avec des citoyens, des Rennaises et des Rennais de tous horizons, avec un but de dire il faut qu'on trouve un nouveau projet, un projet écologique, social et démocratique pour notre territoire. Notre diversité, elle a nourri le fameux programme qui est là sur la table, le programme de la liste Choisir l'écologie pour Rennes. Elle a surtout conforté notre vision commune parce qu'on partage tous ensemble une idée de l'avenir de la ville. Notre programme, c'est certes beaucoup de propositions, mais ce n'est pas un catalogue de propositions qui cherche à concilier des contraires, des choses en même temps. Nous, on a un vrai programme, et notre programme, c'est un projet de société. Et c'est ce projet de société qu'on vous propose ce soir. Notre premier défi, et il est de taille, c'est de maintenir Rennes dans la catégorie des villes à taille humaine, des villes où il fait bon vivre, et cela, vous l'avez compris, en ralentissant le rythme de transformation de la ville. Rennes a obtenu son statut de métropole il y a quelques années, mais ça a favorisé la concentration des richesses et des activités et des populations sur un territoire. Et ce développement n'est plus soutenable aujourd'hui. Y compris, le développement certes de Rennes, mais y compris des territoires voisins et de la Bretagne tout entière. Vous les connaissez, les limites, l'engorgement du trafic routier, la qualité de l'air qui se dégrade, les destructions du patrimoine, la densité, et puis bien sûr la capacité d'approvisionnement alimentaire de notre ville qui est remise en cause. En termes d'urbanisme et d'identité aussi, est-ce qu'on peut se réjouir des destructions patrimoniales au profit de constructions neuves? Alors, moi je les qualifie de cubiques, banales, standardisées, enfin voilà, chacun aura ses mots. Mais certains nous disent aujourd'hui que face à l'urgence de l'accueil des populations, on doit fermer les yeux et accepter ce fait. Et nous, on n'est pas d'accord avec cela. On l'a dit, on l'a répété, c'est le point principal de divergence avec nos opposants. Nous ne voulons pas d'une croissance à tout prix pour Rennes. Nous voulons partager avec nos voisins. Ce partage, en réduisant la pression démographique, permettra de ne plus bétonner la ville et de stopper les projets de tours. Notre idéal, vous l'avez compris, c'est celui d'un équilibre urbain, permettant de réduire les inégalités, d'augmenter la qualité de vie, tout en réduisant la consommation d'espace, la consommation d'énergie, d'eau, de matières premières. Cette économie de la sobriété et de la responsabilité sociétale de toutes nos actions, elle est parfois présentée par certains comme quelque chose de punitif dans une société ultra-consumériste. Mais il n'en est rien. C'est vraiment un moyen d'améliorer la condition de vie de tous et de toute la population et surtout d'accroître notre autonomie. Donc, sans écologie, pas d'autonomie. Vous le savez, d'autres ne font pas ce choix. Hein. Ils louent les bienfaits de la ville sous contrôle numérique, où les émissions bientôt de notre smartphone vont permettre d'adapter les publicités sur les magnifiques panneaux écrans lumineux. C'est clair, nous, cette ville-là, on n'en veut pas. Notre second défi, il sera démocratique. À Rennes, l'UDB est allié aux socialistes depuis
1977. Bon, j'étais pas née, mais bon. Depuis Graines est à gauche. Ah, bon. Depuis cette date, le monde a changé. Mais certains élus sont restés bloqués au XXe siècle, alors que les habitants aujourd'hui aspirent à un autre fonctionnement démocratique. L'élu, c'est pas un monarque enfermé dans sa mairie qui regarde du haut de son donjon la population de sa ville. L'élu, pour nous, c'est plutôt un citoyen au contact de la terre. Il vit avec les hommes et les femmes qui y vivent et il comprend très bien et il ressent très bien les choses puisqu'il vit le même quotidien que le reste de la population. Moi, je suis certaine que Mathieu Theuriet sera un excellent maire. Parce que d'abord, parce qu'il écoute. Enfin, il écoute et il entend. Hein. Il comprend aussi. Il ne veut pas faire à la place des gens, en pensant avoir toujours raison. Non, je ne cite personne. Il veut faire avec les gens dans la co-construction. Pour avoir été élu pendant 2 mandats à la ville de Rennes, dont un durant lequel j'ai travaillé en collaboration avec les élus écologistes, je vous l'assure, cette posture-là fait toute la différence. Dans la façon dans laquelle nous avons élaboré notre projet, dans laquelle on mène notre campagne aujourd'hui, je crois que nous faisons la démonstration qu'il est possible, réellement, de faire de la politique de manière ouverte, transparente et démocratique, loin des manœuvres d'appareil ou d'ambition personnelle. Et demain, les élus de cette belle liste Choisir l'écologie pour Rennes s'engagent à agir dans ce sens au quotidien. Assemblées neuse profond Urgerlas d'Avraez. Pour ceux qui ne comprennent pas encore le breton, mais qui vont bientôt l'apprendre. Tous ensemble, offrons donc à la Bretagne sa première grande ville écologiste. Merci Anna, je crois qu'on peut l'applaudir encore plus fort, merci. Merci beaucoup. Alors ce qui est assez fantastique, c'est que je vais avoir encore un autre honneur, c'est de présenter la personne suivante. Je vais vous présenter donc Jacques Pachard, qui est de Nouvelle Donne, donc un parti qui nous a rejoint, et qui est colistier sur la liste Choisir l'écologie pour Rennes. Merci Jacques. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de nous voir aussi nombreux soutenir ce projet Choisir l'écologie pour Rennes. Depuis 8 ans, Nouvelle Donne porte haut quelques priorités concrètes exigées par ce début de XXIe siècle. Le financement de la bataille du climat en dégageant 1 000 milliards par an. Le partage des temps de travail en instaurant la semaine de 4 jours. Le partage des richesses et la protection de nos économies en séparant les banques de crédit des banques de spéculation. La démocratie en refusant le cumul des mandats qui spolie la démocratie. Il y a 30 mois, avec Jean Jouzel, climatologue, et Pierre Larouturou, co-président de Nouvelle Donne, nous avons initié l'association Agir pour le climat afin de créer un pacte finance-climat européen. Nous pouvons être très fiers qu'aujourd'hui, Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ait repris l'idée de ce projet ambitieux qui vise à mettre la finance européenne au service de la bataille du climat. Ceci dit, ce soir, rien n'a changé. Alors que la pluralité bretonne soutient très fortement le pacte finance-climat, à cause de blocages de la famille politique d'Emmanuel Macron et de Carole Gandon, la Banque pour le climat est encore une coquille vide. Elle est dotée de seulement 7 milliards de crédits par an, alors que la Cour des comptes elle-même estime qu'il faudrait 1 115 milliards par an, un montant qu'il est nécessaire à dégager pour réussir cette transition écologique que nous attendons. Ici, à Rennes, Nouvelle Donne a été très heureux de faire une belle campagne européenne pour défendre le projet Envie d'Europe autour de Raphaël Glucksmann et d'Olivier Faure. Ce projet portant haut le pacte finance-climat européen. Dès septembre 2018, avec une grande volonté de rassemblement des gauches écologistes, nous nous sommes inscrits au sein de l'association Confluence, initiée par ELV, pour écrire un projet métropolitain.
tout naturellement, nous nous sommes aussi intéressés aux 200 jours de Rennes de Nathalie Appéré. Pour les deux, tous les deux, ils revendiquent les mêmes ambitions de construire un projet, une vision pour une ville, une métropole avec les Rennais. C'est donc sur les différences que s'est construit notre choix, de privilégier la démarche engagée autour d'ELV, de l'UDB et de citoyens engagés dans la vie associative pour proposer un premier maire écologiste rennais. Et les différences, si elles ne sont pas évidentes au premier abord, tous se revendiquent écologistes, elles sont bien réelles. D'un côté, le projet pour Nathalie Appéré, irrigué par des réunions publiques, continue d'être l'œuvre d'un petit cercle d'initiés, encore adeptes du toujours plus. De l'autre côté, Choisir l'écologie pour Rennes a intégré en interne un modèle démocratique participatif qui fonctionne, que l'on propose pour administrer la vie publique des Rennais et des métropolitains demain. Une organisation démocratique claire et sans plateau de verre entre tous ceux et celles qui veulent y contribuer. Pour ce qui est du projet lui-même, les différences sont tout aussi réelles. Agréable, le projet de la maire sortante doit être lu en creux, tant il y a des non-dits sur l'engagement environnemental et des conséquences sur la reproduction d'un système productif qui nous conduit dans le mur. Ainsi, comme d'autres listes à droite, elle veut développer des pistes cyclables et en même temps améliorer les pistes de l'aéroport pour accroître le trafic aérien. Mettre du bio à la cantine, planter des arbres et en même temps ne pas interdire les pesticides dans les champs, y compris à proximité des habitations. Améliorer la santé des habitants et le sort des malades, et en même temps continuer à polluer l'espace public de publicité massive pour consommer plus de sucre, consommer des alimentations industrialisées, de l'alcool, acheter des SUV, partir en voyage en avion. Apprendre aux enfants à moins consommer d'eau et en même temps construire un aqueduc de 50 km pour repousser à plus tard la sobriété des agriculteurs et des industriels. Construire bas carbone, en bois, en matériaux biosourcés, et en même temps privilégier le ciment, des tours énergivores, Euro-Rennes et autres zéniths à voiture. Vouloir des territoires vivants et en même temps poursuivre des politiques d'attractivité concurrentielle qui vident les villages et les villes au-delà de 45 km en voiture. Enfin, vouloir moins de pauvreté et de pollution et en même temps privilégier la croissance en espérant le ruissellement. Enfin, autour de Priscilla Zammer et Mathieu Turier, Confluence a su désigner une très belle diversité de Rennaises et de Rennais aux expériences multiples pour constituer une liste gagnante. À titre personnel, je suis très heureux d'avoir rencontré Mathieu, un jeune homme posé, attentif, fort d'une grande capacité de synthèse et d'engagement. Et aussi Priscilla, une jeune femme entreprenante, avec un déjà long engagement associatif et un enthousiasme communicatif. Avec vous, nous pouvons avoir un grand premier maire écologiste à Rennes. Les Rennais sont prêts, mais une élection est gagnée le soir de l'élection. Grâce à toutes, grâce à vous, grâce à moi, portons le message de proche en proche. Le temps est venu de reprendre la main. Ensemble, convainquons les indécis. Nous avons des invités de
cercle ce soir. Nous avons notamment l'immense plaisir d'avoir avec nous Karima Delli, eurodéputée qui nous vient du Nord, présidente de la Commission Transport et Tourisme du Parlement européen. Karima, tu t'es battue entre autres pour un revenu minimum au Parlement européen qui fait écho au revenu minimum que nous voulons mettre en place sur la métropole. Tu t'es battue pour la mise en place d'une commission parlementaire sur les fraudes des constructeurs auto dans le cadre du Dieselgate. Tu t'es battue pour la taxation du kérosène, contre les grands projets inutiles. Tu étais avec Yannick à nos côtés contre Notre-Dame-des-Landes, mais contre aussi le contournement ouest de Strasbourg. D'ailleurs, à ce propos, sais-tu qu'il y a un candidat ici qui veut faire une deuxième rocade autour de la première à Rennes, un candidat de droite que je ne citerai pas. Et tu te bats avec Damien Carême, que nous avons eu aussi le plaisir de recevoir il y a un mois. Tu te bats pour que l'Union européenne se déclare en état d'urgence climatique, combat que nous avons mené aussi ici à Rennes. Tu me disais tout à l'heure que tu es 9e d'une famille de 13 enfants, tu es originaire de Roubaix, et tu me disais que tu te sentais écologiste depuis toujours, et que tu portes une écologie populaire. Ça tombe bien parce que c'est ce que nous voulons aussi porter et incarner ici à Rennes. Viens nous rejoindre Karima, applaudissez-la chaleureusement. Je suis très fière d'être ici à Rennes. Et je suis très fière d'être femme, à la tête d'une des plus grandes commissions qu'on appelle la commission transport. Et je suis fière de m'appeler Karima, même si ça ne fait pas plaisir à Éric Zemmour. Voilà. C'est ça les écologistes. Au sortir des européennes, j'ai pu lire dans la presse, oh là 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 là, les écologistes avaient pris la grosse tête. Alors je vous rassure très humblement ce soir. Au contraire, nous avons les pieds ancrés dans le réel, mais la tête tournée vers une seule ambition, partagée par des millions de Français. Changer concrètement la vie des gens. Ça, c'est notre combat. Changer la vie des gens pour qu'ils respirent un air pur, qu'ils mangent une nourriture saine et de proximité, qu'ils lèguent une planète à leurs enfants. Parce que la bataille du climat, c'est la bataille que nous devons gagner dans chaque ville en France. Et c'est maintenant, vite et maintenant. Notre ambition est très simple, faire de l'écologie la force centrale de la France pour entraîner un grand mouvement partout en Europe, et ces élections vont nous donner la dynamique. Alors je le vois sourire, Mathieu. Mathieu, je suis très fière d'être là, parce que Mathieu, je le connais depuis très longtemps. On était très jeunes, même si on reste jeune. Mathieu, c'est un militant écologiste engagé depuis des années. Mais c'est surtout un citoyen. Un citoyen qui est toujours à l'écoute des autres. Et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir, parce qu'il y a une chose qu'on ne devons jamais oublier, et que j'entends trop souvent, venant des quartiers populaires: l'écologie, c'est pas fait pour nous. L'écologie, ce n'est pas seulement pour les bobos. L'écologie, c'est pour tout le monde. Et d'abord pour les plus fragiles. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les conséquences du dérèglement climatique, les premières victimes, ce sont les classes populaires. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir aussi. Et je suis très fière d'être à Rennes parce que vous secouez justement cette volonté de nous faire croire que justement, face à cette urgence climatique, on serait dans un moment de fatalisme. Mais regardez combien vous êtes entre vous, là, aujourd'hui. C'est l'espérance qui règne à Rennes. On doit relever le défi, on doit gagner Rennes avec Mathieu. Allez!
eu dans le train un petit temps, et donc j'ai comparé un peu les programmes. Et quand on regarde le programme de Mathieu et de toute cette belle équipe Priscilla, vous n'avez pas l'écologie dans le cœur, mais vous avez l'écologie du programme. Ce programme est en totalité écologiste. Tandis que certains, il faut un peu de la paillette verte. Exemple très concret. Par exemple, j'ai lu dans certains programmes, on va faire 10% ou 20% de cantine bio. Comme si on allait sélectionner nos gamins pour dire, toi tu vas manger bio dans telle école et pas toi. Donc tu t'intoxiques. Et donc, la cohérence, c'est bien entendu de faire 100% de cantine bio partout à Rennes. Parce que les enfants ont tous le même droit de bien manger à l'école. Et ce que j'aime dans ce programme, et ça me fait penser à chez moi, le Nord, c'est tout au long du programme, vous ne l'avez pas oublié, cette éducation populaire. L'éducation populaire qui vient accompagner les plus fragiles, qui vient leur dire que oui, l'écologie c'est aussi pour nous. Nous n'avons pas à justement dire d'un côté ceux qui n'ont pas le droit et de l'autre ceux qui ont tous les droits. Cette éducation populaire, c'est le véritable levier de l'émancipation. C'est ça que j'aime, un levier d'émancipation qui tend vers quoi? Le bien-être. Et le bien-être à Rennes sera pour tout le monde. Et c'est ça ce programme. Un programme du mieux vivre et du bien-être pour chacun d'entre vous. Alors, je parlais d'urgence. Oui, l'urgence est là. L'urgence climatique est là. Nous ne sommes pas dans le déni de réalité. Il y a 3 ans, 15 000 scientifiques déjà tiré la sonnette d'alarme. Et il y a quelques semaines, souviens-toi Yannick, il y avait des scientifiques aussi qui appelaient à la désobéissance civile. Alors je vous le dis, le temps n'est plus à extinction ou rébellion, le temps est devenu extinction, élection. Il faut faire voter pour Mathieu. Allez! Et il y a un de mes grands combats que je retrouve totalement dans ce programme, c'est la lutte contre la pollution de l'air. Cette pollution de l'air, elle est invisible. Mais la pollution de l'air, c'est 27 000 morts prématurées en France chaque année. La France a été condamnée déjà 2 fois par l'Europe parce qu'elle n'applique pas, justement, cette directive de qualité de l'air. Et lorsqu'il y a un pic de pollution, on invente des sparadraps. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, restez chez vous. Maintenant, on dit même aux joggers. L'accent du Nord est revenu là. Vous avez vu? On leur dit, arrêtez de courir. Mais bientôt, on va nous demander d'arrêter de respirer. Donc, face à ça, il faut se battre contre la pollution de l'air. Et c'est assez simple. Il faut absolument mettre en œuvre, justement, plus de vélos à Rennes. C'est un scandale que Rennes a 5,4% de pistes cyclables. On est la France, on est le Tour de France. Allez, Rennes, vous allez justement devoir multiplier les pistes cyclables. Et le vélo, c'est bon pour le climat, mais c'est bon pour le portefeuille, mais c'est surtout bon pour c'est surtout bon pour la santé des gens. Et surtout, derrière, c'est toute une activité qu'on oublie, mais le vélo, c'est l'économie locale. Redynamiser nos centres-villes et faire en sorte que, justement, les gens arrêtent, justement, d'aller dans ces grandes surfaces avec leur bagnole. Il faut dire un mot, stop ou tout bagnole. C'est là où on commencera à réellement activer sur la pollution de l'air. La pollution de l'air aussi va demander, vous l'avez très bien écrit dans votre programme, va nous demander un réveil culturel. Et il y a un gros morceau du programme sur la culture. Oui, il nous faut absolument un réveil culturel sur le vélo. Parce que les Français, lorsqu'on leur dit cycliste, ils pensent quoi?
un petit gars hyper musclé en lycra. Et ouais. Et alors que chez les Hollandais, c'est justement des familles, des vélos cargo, etc. Moi, je veux un Big Bang culturel du vélo. Mathieu, je te regarde ce soir à Rennes, dès que tu seras élu le 22 mars. Et vous êtes tous témoins. Allez, pour un Big Bang culturel sur le vélo. Allez. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante. Et je regardais tout à l'heure la ville. Alors tout le monde veut mettre des arbres. Ils se battent pour le plus de nombre d'arbres. Alors je crois que la première chose, ce n'est pas de mettre des arbres dans des pots. Voilà. Si vous pouvez faire passer le message, ce serait quand même pas mal. Les arbres, c'est pas dans les pots. Donc il faut arrêter de bétoniser Rennes. Stop à la bétonisation des villes qui malheureusement ne nous permettent pas aujourd'hui d'avoir ce qu'on devrait avoir partout, les jardins partagés. Et c'est ça qu'il faut refaire dans les villes, des jardins partagés. La dernière chose, parce que je serai trop longue, au Parlement européen, nous n'avons droit, et je regarde Yannick, qu'à 1 ou 2 minutes dans l'hémicycle. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est véritablement qu'il va falloir mobiliser. Il nous reste quelques jours. Quelques jours pour montrer que vos votes sont utiles. Le vote utile, c'est le vote des écolos. Non pas pour se faire plaisir, mais parce que ce sont réellement des programmes cohérents. Ce qu'on fait à l'Europe va être adapté au niveau des villes. Nous avons besoin d'accélérer la cadence parce que nous avons envie, justement, de retrouver de la nature en ville, des liens entre les gens, une qualité de vie, mais surtout de redorer cette notion que moi j'adore dans les villes, c'est la solidarité. La solidarité qui crée justement ce partage et qui ne met personne au bord du chemin. Alors mes chers amis, ce soir, je vous le dis, les écologistes ne seront les supplétifs de personne. C'est terminé. Le vote utile, il est là pour vos poumons, pour votre système digestif, pour nos emplois, pour notre vie ensemble, pour juste à nouveau être heureux. Et moi, je vous envoie toute cette énergie positive parce que le bonheur, il est à portée de main avec Mathieu, avec Priscilla, avec toute cette belle liste. Mesdames, messieurs, merci. Et pour l'UDB, j'avais fait mon petit drapeau, voilà, de la Bretagne. Et j'ai appris 2 mots, des maths et Kenavo. Merci à vous. Merci beaucoup, Kalma. Merci. Je crois que sur la question du vélo, on est bien parti parce que les chiffres que tu as donnés, mais on t'en veut pas, tu es du Nord, mais les chiffres que tu as donnés, ça c'était avant quoi? Avant les élus écologistes à la ville de Rennes, avant Sylviane Rau, et nous étions 13e ville cyclable, nous sommes passés à la 3e place, nous sommes la 3e ville cyclable en France, et ça c'est grâce à l'action des élus écologistes, c'est grâce à l'action de notre collègue Sylviane Rau, à Colère d'applaudissements, s'il vous plaît. L'honnêteté des écologistes reconnaît quand j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Alors Serge vient du Nord, mais j'ai mis une marinière pour essayer de m'intégrer. En tout cas, je sais que l'accueil avec Mathieu comme maire sera exceptionnel. Merci beaucoup. Donc nous avons avec nous Yannick Jadot. Yannick, on ne te présente plus, mais quand même, chef de file des écologistes aux présidentielles, puis aux européennes. Tu as toujours répondu à l'appel de la Bretagne, donc que ce soit l'appel du littoral. Tu es sur tous les fronts, de tous les combats qui comptent, lutte contre le nucléaire civil et militaire, bien sûr, au sein de Greenpeace, puis après, comme eurodéputé, lutte contre le TAFTA, pour le climat, pour une PAC réformée, contre l'agrochimie et les pesticides. Et
dernièrement pour la protection des lanceurs d'alerte. Avec José Bové et Eva Joly hier, avec David Coran, Michel Rivasi, Damien Carême et avec Karima. Vous faites un travail formidable et vous nous avez accompagnés sur toutes nos luttes bretonnes et notamment Notre-Dame-des-Landes. Donc Yannick, nous sommes très très heureux de t'accueillir. Merci de nous rejoindre. Merci d'applaudir chaleureusement Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir, et je sais que ça fait partie de votre programme de faire de Rennes une ville où on accueille avec responsabilité, avec bienveillance, avec une force et une volonté d'intégration les réfugiés, les exilés. Il ne vous a pas échappé que nous sommes tous témoins de scènes absolument dramatiques, scandaleuses, aux frontières de l'Europe, en ce qui concerne des femmes, des enfants, des hommes, qui ont terriblement souffert une bonne partie de leur vie et qui, aujourd'hui, sont l'objet d'un marchandage ignoble, d'un marchandage indécent. Ils sont les victimes de la guerre en Syrie, des bombardements de Bachar el-Assad et de Vladimir Poutine, que trop souvent, trop de responsables politiques français accueillent parfois, y compris avec le tapis rouge à Brégançon, en ce qui concerne Emmanuel Macron, et forcément Vladimir Poutine en sort conforté dans cette idée qu'il peut faire à peu près n'importe quoi, à peu près partout dans le monde et dans son pays. Mais nous avons une responsabilité, nous Européens, et c'est d'ailleurs le droit qui nous l'impose, à défaut d'être solidaires, c'est d'accueillir ces réfugiés. Et quand nous voyons les représentants de l'Union européenne tourner des clips comme si ils allaient inspecter les troupes à la frontière grecque, comme si nous allions entrer dans une guerre qui est une guerre contre les réfugiés, c'est évidemment une position, c'est évidemment une démonstration, c'est évidemment des valeurs que nous réfutons totalement. Et dès lundi au Parlement européen, puisqu'il se tiendra en session à Bruxelles, nous interpellerons nos représentants pour faire en sorte que l'Europe soit à la hauteur de ses valeurs, que l'Europe soit à la hauteur de ses traditions, que l'Europe soit à la hauteur de la solidarité et du droit international en accueillant les réfugiés qui risquent leur vie. Je sais, Karen, vous ferez le boulot. Je sais que vous le ferez avec amitié, avec amour, et nous devons le faire au niveau européen. Alors, puisqu'on parle de l'Europe, il y a quelques semaines, vous le savez, les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. C'est un drame pour l'Europe. On sait en partie pourquoi les Britanniques sont sortis. Il y a eu beaucoup de politique nationale, beaucoup de xénophobie, mais aussi, pour beaucoup de Britanniques, le sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon du point de vue économique, du point de vue social, l'abandon des services publics, et finalement l'idée que, face à un tel abandon, face à un tel désespoir, la seule solution, c'est le repli, c'est la fermeture. Et dans ce vote, ils ont aussi fermé les portes du continent européen à la jeunesse britannique. Et si je cite cet exemple, c'est parce que la jeunesse britannique n'est pas allée voter pendant le référendum. Elle n'est pas allée voter parce qu'elle considérait que soit le vote était acquis ou que finalement ce référendum très opportuniste qui avait été organisé ne l'intéressait pas. Résultat des courses, d'autres ont décidé pour eux de leur fermer les portes du continent et peut-être ils n'auront même plus accès au programme Erasmus. Et si je cite cet exemple, c'est parce que dans les 10 derniers jours qu'il reste, nous devons absolument mobiliser la jeunesse de ce pays.
Nous devons envoyer un message très clair aux jeunes et à leurs parents. Ne laissez pas le vote des municipales décidé par d'autres. Vous, les jeunes, particulièrement. Ne laissez pas votre avenir, qui est aussi notre destin, décidé par les autres. Les jeunes, nous le savons. Ils ont le courage, ils ont créé une dynamique, ils marchent dans la rue pour le climat. Ils sont souvent engagés dans la solidarité, dans la culture. Ils participent de la vie de la société. Et le plus souvent, une partie de cette jeunesse a déjà inventé les modes de partage, les modes de consommation, les modes de transport, les modes de production, qui sont bien plus compatibles avec le dérèglement climatique, avec l'anéantissement du vivant, avec les besoins de solidarité que le reste de la société. Alors, puisque nous avons tous et toutes une Greta Thunberg à la maison, il faut que cette jeunesse vote, il faut qu'à Rennes, qui est une ville de la jeunesse, vous disiez aux jeunes d'aller voter le 15 et le 22 mars pour leur avenir, pour l'espoir, pour l'écologie. Et il faut convaincre toute la société. Il faut toujours convaincre toute la société. Alors vous le savez, l'écologie, c'est d'abord l'amour du beau. C'est l'amour de la nature. C'est l'amour du beau qu'il y a en chacune et en chacun. C'est d'abord ça, l'écologie. On ne le dit pas assez souvent. Souvent, dans nos combats, on lutte contre tel projet, telle politique. Et puis, en contrepartie, on annonce la solution, la réponse. Trop souvent, on oublie de rappeler ce qui est le cœur de l'écologie. C'est l'amour et le plaisir du beau. L'enjeu, c'est pas de sauver la planète. On peut bien disparaître. Le vivant peut bien disparaître. La planète, elle continuera à tourner autour du soleil. Notre sujet, c'est que chacune et chacun puisse aimer la planète, puisse aimer la nature, puisse être ouvert suffisamment aux autres pour reconnaître en chacune et en chacun le beau qu'il y a. Ça, c'est d'abord, pour moi, l'écologie. La deuxième chose, et vous savez que la nature bretonne est particulièrement belle, il faut le dire aussi. Quand elle n'est pas gâchée par les algues vertes, quand elle n'est pas gâchée par l'élevage industriel, quand elle n'est pas gâchée par les aéroports, quand elle n'est pas gâchée par l'artificialisation des sols et les grandes surfaces, quand elle n'est pas gâchée par le béton, le goudron, la nature bretonne est magnifique. Mais l'écologie, le plus souvent, c'est la protection. Et on a tous besoin de protection. La protection du climat, la protection du vivant, la protection des droits, la protection des libertés. Mais nous sommes face à une responsabilité politique majeure. Il ne vous a pas échappé que la majorité de nos concitoyens considèrent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, qu'ils auront la précarité sociale après avoir eu les inégalités scolaires, et qu'en plus de cette précarité sociale, de ces inégalités scolaires, en plus des ghettoisations, ils ont une planète abîmée. Notre responsabilité, c'est que l'écologie soit une projection dans l'avenir. Nous devons répondre à la crise de l'avenir par un projet qui nous réconcilie avec l'avenir. Parce que quand on combat le dérèglement climatique, quand on combat l'anéantissement du vivant, quand on se bat pour la solidarité, c'est s'offrir l'espace, c'est s'offrir l'opportunité d'un avenir bienveillant. Et quand aujourd'hui, tous les Français sont angoissés par leur avenir, inquiets par leur présent, le refuge, ça devient quoi? Le refuge, c'est le passé. Le refuge, c'est les passions tristes de la xénophobie et du repli. Le refuge, ce sont les nostalgies régressives que portent l'extrême droite et une partie de la droite.
Et donc, nous avons la responsabilité, comme écologistes, de nous offrir la perspective d'un avenir bienveillant. Parce que quand on se réconcilie avec l'avenir, on s'offre l'opportunité d'une société de partage qui est forcément une société démocratique. Mais ce n'est pas simplement une projection dans le temps. On est tous dans un monde global. Le plus néo-nazi des néo-nazis, quand il regarde son smartphone, il voit les incendies, il voit les réfugiés, il voit l'ensemble du monde sur son smartphone. Et nous avons une responsabilité de redonner du sens à la société, de redonner du sens à la communauté humaine. Pourquoi est-ce que les dictateurs sont climato-sceptiques? Pourquoi est-ce qu'ils sont xénophobes, homophobes, sexistes? Pas simplement parce qu'ils ne croient pas en la science. Je suis convaincu que Trump sait que le dérèglement climatique est de nature anthropique. Mais leur logiciel, c'est nous contre eux contre nous. Alors que nous savons que sur l'enjeu du climat, de la biodiversité et de la solidarité, c'est tous ensemble, communauté humaine, qu'on trouvera les solutions. Que c'est tout ensemble à Rennes, à Dakar, au Bangladesh, à Melbourne, en Australie, comme au Brésil, avec les communautés indigènes, qu'on trouvera les solutions. Alors j'en viens, projection dans l'avenir, projection globale, mais il y a un enjeu fantastique, qui est l'enjeu de ces municipales, et qui vous donne une responsabilité extraordinaire devant l'histoire, et je pèse mes mots. C'est redonner, comme ça a été dit, la maîtrise de sa vie et la maîtrise de sa ville. On a tous des besoins d'appartenance. Ça n'existe pas, la mobilité permanente. On aime son terroir, qu'il soit urbain ou rural. Ne laissons pas cette expression de terroir à l'extrême droite. Un territoire, ça s'administre, ça se conquiert. Un terroir, c'est là où on vit. Un terroir, ça se travaille. Un terroir, c'est là où on a ses amis, on a son métier dont on est fier, on a son entreprise dont on aimerait qu'elle ait du sens. C'est là qu'on a des paysans, c'est là qu'on a une alimentation, c'est là qu'on a la nature. Et donc, si nous voulons que nos concitoyens retrouvent la confiance dans la société, retrouvent la confiance dans la politique, mais plus que tout, retrouvent la confiance dans l'autre et retrouvent la confiance en soi-même, il faut maîtriser sa vie. Ce n'est pas la déliquescence macroniste qui va apporter ça. Ce n'est pas l'insécurité économique permanente dont on sait qu'elle est le fioul lourd du national-populisme. Ce n'est pas l'arrogance verticale d'un pouvoir dont on sait qu'elle est le round-up de la démocratie. Ce que nous portons, c'est de retrouver la maîtrise de sa vie, et pour ça, de retrouver la maîtrise de son territoire, de son terroir, de sa ville. Les déplacements, ça a été dit, le logement, l'alimentation, l'agriculture, l'accès à la culture, au sport, à des services publics de proximité. Et quand on pense à l'hôpital, cet hôpital tellement malmené, dont ce gouvernement semble enfin retrouver l'idée que c'est un bijou de notre société. L'hôpital est un bijou, défendons-le. Et donc, retrouver la maîtrise de sa vie à l'échelle locale, c'est faire atterrir la société ouverte. Moi, je suis convaincu qu'on n'arrivera pas à défendre la société ouverte par une approche mondialisée. On n'arrivera plus à convaincre nos citoyens de ça. Vous savez, pour nos concitoyens, la société ouverte mondialisée, c'est l'abandon des classes populaires ici pour aller les exploiter de l'autre côté de la planète. C'est prendre l'avion pour aller en week-end à Marrakech et la contrepartie, ce sont les bateaux de migrants. La seule façon que l'autre
ne soit plus une menace, que l'indifférence ne soit plus une angoisse. C'est de retrouver la confiance, c'est de retrouver la coopération, c'est de retrouver la bienveillance. Et notre responsabilité aujourd'hui, dans une société révoltée, résignée parfois, ça n'est pas d'ajouter de la colère à la colère. Ça, c'est pas la responsabilité politique. Nous, on ne veut pas instrumentaliser la colère. On ne veut pas la nier. Cette colère de la société légitime, on l'a fait nôtre, mais en responsabilité politique, pour construire avec celles et ceux qui sont en colère, avec celles et ceux qui font les réponses de réconciliation, les réponses d'innovation sociale, démocratique, économique, technologique, les réponses qui font société et qui fait qu'on est dans une société où il fait bon vivre. Donc nous allons, et c'est notre programme, dans une société terriblement abîmée, nous allons réparer la société, nous allons la réconcilier et nous allons construire. Nous allons construire l'espérance. Einstein, j'ai déjà essayé de faire une blague comme ça. La dernière fois je l'ai raté, je vous préviens. Avant d'arriver sur la citation, parce qu'il faut toujours avoir une citation dans un discours, je ne vais pas dire allez les verts, ça vous fait mal. Alors pour information, pour ma part, je serai demain à Saint-Étienne, mais c'était prévu bien avant la demi-finale. Bien avant la demi-finale. Oh, c'est que du foot. Hein. Donc il y a une rencontre entre Einstein et Chaplin, au tout début des années 30, quand le cinéma est encore muet. Et donc Einstein dit à Chaplin, ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point votre art est universel, parce que vous ne parlez pas, et tout le monde comprend ce que vous voulez dire. Et Chaplin lui répond, ce qui est encore plus fort avec vous, c'est que tout le monde vous admire alors qu'on ne comprend rien. Alors, tout lien avec la politique est évidemment à exclure. Mais ce que disait Einstein de manière beaucoup plus sérieuse, c'est il disait le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et là est notre responsabilité. Nous sommes là pour agir. Quand nous voulons gagner la ville de Rennes, on ne veut pas gagner pour occuper le poste. On veut gagner pour exercer le pouvoir. On ne veut pas gagner pour s'accaparer le pouvoir. On veut gagner pour le rendre aux citoyennes, aux citoyens, aux Rennaises et aux Rennais, pour qu'ils soient acteurs de leur destin, qu'ils soient acteurs de leur ville. Alors, chers amis, il y a eu de grands maires dans tous, des maires historiques, dans toutes les villes de France. On les a aimés parfois, on les a pas aimés d'autres fois. Mais il faut reconnaître, dans toutes les grandes villes, vous avez eu des maires qui sont restés longtemps et incontestablement, ils ont dû correspondre à une attente des citoyennes et des citoyens, des électrices et des électeurs. Là où est ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus être dans le fauteuil à côté du conducteur ou de la conductrice. Nous ne pouvons plus essayer de réorienter en permanence la direction. Nous devons prendre le volant pour que ça aille plus vite, pour que ce soit mieux fait, pour que ce soit fait avec détermination, avec courage, avec bienveillance, avec bienveillance, avec bienveillance. Parce que ce que nous portons, vous le savez, on ne le fera pas sans les citoyennes et les citoyens. Parce que les ruptures à engager sont tellement importantes qu'il nous faut tout le monde. Il nous faut mobiliser toute la société, les associations, les citoyens, les entreprises, les chercheurs, les élus. C'est tous ensemble que nous mettrons fin au dérèglement climatique. C'est tous ensemble que nous protégerons la vie. C'est tous ensemble que nous ferons de nouveau une société solidaire, de justice sociale, une société démocratique.
Je l'ai dit et je vais conclure. Je sens le regard de Gaëlle. Elle n'est pas totalement dans mon angle de vue, mais je sens la pression monter. Dans notre pays, il y a eu des maires bâtisseurs. Des maires qui ont beaucoup bétonné, beaucoup goudronné, qui ont souvent vendu leur ville à la découpe à des promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, en campagne, tout est différent. En campagne, tout est toujours différent. Si on écoute dans certaines villes, tu le mentionnais, Karima, on va planter tellement d'arbres qu'on vivra dans les cabanes, dans les arbres, sinon il n'y aura pas de place. Et ce sera la forêt de Sherwood, pas Brocéliande, hein, Sherwood, parce que ça sera des Robins des Bois. On prendra aux riches pour donner aux pauvres, même si, pendant tout le mandat précédent, on a bétonné, on a goudronné et on a vendu aux promoteurs immobiliers la gestion de la ville. Alors, chers amis, à Rennes comme ailleurs, avec Mathieu, avec Priscilla, avec toute cette magnifique équipe, choisissez des bâtisseurs, mais des bâtisseurs planteurs, des bâtisseurs semeurs, des bâtisseurs d'une ville respirable, d'une ville vivable, d'une ville accessible, d'une ville de la diversité, d'une ville du métissage, d'une ville démocratique. Alors le 15 et 22 mai, mobilisez pour que Rennes, mars, et en plus c'est mars, donc dépêchez-vous, il vous reste que quelques jours pour mobiliser. Le 15 et 22 mars, en même temps avec le coronavirus, on ne sait pas. Mais bon, le 15 et 22 mars, votez et faites voter pour l'écologie à Rennes. Merci. Bon, bah, je crois qu'on a trouvé notre nouvelle énergie renouvelable. Merci Yannick, en tout cas de cette énergie très positive. Ça fait du bien, hein, ça requinque un peu quand même. En parlant de ça, en parlant d'énergie positive, je suis quand même assez content de présenter la personne qui va venir là maintenant parler un peu. Vous parler, vous expliquer, vous dire. Je vais présenter Priscilla. Priscilla Zabor, notre co-tête de liste. Tes compétences ne sont plus à démontrer. Ton parcours est inspirant, en tout cas il est inspirant pour moi, comme pour d'autres, je l'espère. Priscilla, j'ai fait ta connaissance au travers de Confluence, et depuis, j'ai appris à connaître la femme engagée que tu es, la femme forte, déterminée. J'ai découvert ton humour qui déménage, ça c'est une certitude, et ton énergie communicative. Demain, nous allons porter ensemble ces valeurs et ces combats en tant qu'élus à la ville de Rennes. Et j'en suis fier. Je suis fier de travailler avec toi et je suis certain que les Rennais et les Rennaises seront fiers de t'avoir comme élu demain. Mathieu, toi aussi, hein, c'est sûr. Mais... Merci, puisque nous allons porter une exigence qui va aller plus haut que ce qu'aujourd'hui il est porté à la ville de Rennes. Et on va la transformer, cette ville, ensemble, avec vous, avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment inspirant. Merci Priscilla, tu peux venir nous rejoindre, je pense. Et vous pouvez l'applaudir. J'en profite juste pour prendre un petit verre d'eau. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour dire que Karima et Yannick sillonnent la France pour soutenir toutes les listes écologistes pour ces municipales, donc ils devront nous quitter avant la fin, ne vous en offusquez pas. Voilà, je voulais vous informer de ce point de détail. On a stocké l'énergie Mais non, pas vous, c'est pas vous le détail, c'est pas vous Karima le détail, mais non, non. Merci encore. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Donc merci à toutes les personnes qui sont présentes et qui sont venues sur cette scène pour nous parler joyeusement d'écologie. Alors moi, pour commencer, je voudrais tout d'abord vous poser une question, à savoir quel est le point commun
entre les écologistes, le Parti socialiste, le hip-hop et mon père. Sacrée devinette, hein. Alors le point commun, c'est un nombre d'années, et ce nombre, c'est 40 ans. Donc cela fait 40 ans que les écologistes nous alertent sur la dégradation rapide de notre environnement, et cela fait aussi 40 ans que la ville est gérée par une gauche traditionnelle qui, ces dernières années, a mis bien des combats sous le tapis et en plus pour s'assoupir dessus. Cela fait également 40 ans que le hip-hop a permis de faire émerger la voix d'une jeunesse issue des quartiers populaires. Merci carrément. Et de même, cela fait 40 ans que mon père martiniquais vit en hexagone avec un ressenti qui le colle à la peau. Et ce ressenti, c'est celui d'être toujours considéré comme un migrant avec des papiers. Alors vous, citoyennes et citoyens, vous allez me dire, le combat, il est colossal. Alors effectivement, il est colossal. Comment déconstruire par l'écologie le capitalisme responsable des rapports de domination, de classe, de race, de genre et d'exploitation des ressources pour construire ensemble une société plus juste, plus sobre et plus conviviale? Eh bien, chers amis, je vous assure, nous pouvons agir ici et maintenant et localement. Pour nous, pour la génération climat, nous vous proposons un sursaut écologique par l'écologie. Nous entendons justement la justice sociale, la justice environnementale et plus de démocratie directe. Alors, en fait, c'est très simple. Nous voulons mieux respirer, mieux nous loger, mieux transmettre, mieux rire, mieux nous amuser, mieux nous déplacer et avoir les mêmes droits, quelle que soit la couleur de peau, le genre, la religion, le handicap, le quartier de résidence. Merci. Mathieu le dit souvent, il n'est pas né écologiste, il l'est devenu. Alors comme vous tous dans la salle, je suis arrivée à l'écologie par ma propre histoire personnelle, mais aussi par des événements, des rencontres. Et peut-être que parmi vous, certains ont été du combat de Plogoff, que d'autres ont été choqués par les algues toxiques sur nos côtes bretonnes et même sur nos côtes antillaises. Et peut-être que d'autres parmi vous ont aussi vu Noël ma mère célébrer le premier mariage gay à Belgue. Tout ça pour vous dire que peu importe ce qui vous a convaincu, peu importe ce qui vous fait vibrer, l'essentiel, c'est que nous avons le même chemin devant nous ensemble. L'essence de mon engagement pour ce combat, il est le fruit d'une distillation de projets associatifs, d'obstacles, de victoires, de rencontres très puissantes comme celle avec Aimé Césaire en 2012, jusqu'au rap de Cazet, en passant par des séries comme Tchernobyl et même des films comme Les Misérables. Mon engagement pour l'écologie, il s'est amplifié suite à une colère immense, face au plus grand scandale d'État sanitaire et environnemental de l'État français dont on parle trop peu. L'empoisonnement aux pesticides, le chlordécone, un pesticide cancérigène. L'empoisonnement de 95% de la population antillaise, à savoir 730 000 Françaises et Français, et la pollution des terres pour plus de 700 ans. Enfin, mon engagement pour l'écologie, il est aussi issu d'un ancrage très fort à Rennes, où je n'ai pas décidé le lundi d'être noire, le mardi queer, le mercredi une femme ayant grandi dans un quartier populaire, le jeudi dirigeante de l'économie sociale et solidaire, le vendredi militante écologiste et le week-end en guinguette. Même si j'adore danser. Comme chacun d'entre vous, je suis un tout. Un tout qui n'a pas envie de laisser la ville, sa ville et la France aux assassins de la dignité, comme disait Aimé Césaire. L'histoire nous a déjà démontré que toute la cruauté des dominants. Le chercheur Malcolm Ferdinand, dans son ouvrage primé par la Fondation pour l'écologie politique, nous interpelle. Face à l'urgence climatique,
les plus vulnérables seront enchaînés en fond de cale et parfois jetés par-dessus bord à la seule idée de la tempête planétaire. Heureusement, chers amis, ce n'est pas une fatalité. La transformation écologique, elle vient et elle viendra de nos territoires. Cette conviction est née d'un autre espoir, très vibrant, un coup de cœur politique pour le combat que porte Mathieu Torier, notre futur maire. Alors pour la petite histoire, je l'ai rencontré en 2015 dans une réunion à Rennes Métropole. Lui était vice-président de l'agglomération et moi, j'étais directrice du développement économique d'une association. Et la première chose que je me suis dit, c'est enfin, après 10 ans de travail associatif en Martinique, à Bruxelles et à Rennes, je suis face à un élu avec une vraie vision, une vraie expertise écologiste et une compréhension de la réalité des artisanes et des artisans du changement. Mais malheureusement, le rêve était trop beau. Les choses se sont avérées beaucoup plus compliquées ensuite. Mathieu n'était tout simplement pas maire et ni président de Rennes Métropole. Et la complication, je n'ai pas peur de vous le dire ce soir, cette complication, pour moi, elle s'appelle le Parti socialiste. Depuis des années, les projets innovants à Rennes ayant un impact social et environnemental doivent tenir bon face à une politique de l'autruche. Malgré la qualité de travail des agents et de certains élus, l'information est trop souvent opaque. L'hyper-contrôle des projets nous met même, je dirais parfois, en PLS, sans possibilité d'appeler les secours, mais rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, les secours écologistes arrivent le 23 mars. Mais ne faisons pas preuve de mauvaise foi, pardon. Nous devons reconnaître au PS des îlots d'avancée, comme par exemple le logement avec le loyer unique. Mais ces îlots, ils s'inscrivent dans un océan d'immobilisme écologique. Si les politiques ont été courageuses durant ce dernier mandat, c'est parce qu'elles ont été menées par des élus écologistes. Ils sont 11 élus écologistes sur 61 et ils ont travaillé d'arrache-pied pour le budget participatif, pour les premiers mètres cubes d'eau gratuits, pour le bio à la cantine, pour la création d'un plan vélo, pour les droits culturels, pour le soutien des activités d'économie sociale et solidaire, pour la suppression de la patinoire en plein air, pour l'abandon des terrasses chauffées, et j'en passe et des meilleurs. Mais admettons-le quand même, la gauche traditionnelle, elle reste, comment dire, très traditionnelle. En matière d'écologie, la candidate Nathalie Appéré l'a dit en début de campagne. Changer oui, évoluer non. Tout est dit. Une grande partie de son programme peu créatif est composée de projets pour la plupart déjà votés. Qui plus est, si la ville est bien gérée, il n'en reste pas moins que le trousseau de clés est toujours confisqué par les mêmes qui cumulent les mandats. Sans oublier que nous, les écologistes, nous n'avons jamais soutenu Manuel Valls. Nous, les écologistes, nous, les écologistes en haute responsabilité, nous aurions signé un arrêté contre les pesticides à Rennes. Et j'en profite pour saluer tout le combat de Daniel Cueff qui nous soutient. Alors je vous l'affirme haut et fort au nom des écologistes, nous ne voulons pas d'un double des clés de la ville. Désormais, la seule clé nécessaire, c'est celle de la coopération entre la puissance publique et l'expertise citoyenne. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour faire gagner l'écologie. Alors permettez-moi de vous poser une deuxième question. Allons-nous devoir attendre les élections municipales en 2026 pour que Rennes fasse sérieusement sa transformation écologique ? Non ! Je ne le crois pas et manifestement vous non plus. Alors n'oublions pas en plus que derrière nous, il y a
une déclinaison locale, tout essoufflée du macronisme. Depuis 2017, au niveau national, nous subissons une politique de droite par des coups de canif dans notre corps social, dans notre démocratie, à coups de réformes violentes, d'assurance chômage et des retraites. Nous subissons également des 49.3, du renoncement sur l'écologie, de la trahison humaniste, des bavures policières, de la reconquête républicaine de nos quartiers, d'immunité fiscale pour les plus riches, de violation de notre égalité, sans parler du siphonnage de l'extrême droite. Alors, la troisième question est très simple. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour Rennes? Je ne le crois pas non plus. Virginie Despentes disait lundi dans sa tribune magistrale dans Libération, « La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre les dominés et les dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. Eh bien nous, on vous propose tout simplement de vous lever, de vous casser, enfin après le discours de Mathieu et le drink, et de crier haut et fort, choisissons l'écologie pour Rennes. Nous ne sommes pas consentantes, nous ne sommes pas consentants pour subir le macronisme. Notre réalité ici, partout en France, montre combien nous devons populariser l'écologie pour reprendre le contrôle de nos vies, pour reprendre le contrôle de notre ville, pour lutter contre la banalisation de la misère et contre le brutalisme de notre gouvernement. Et là, justement, nous arrivons à un moment crucial dans cette soirée, où on peut se demander, mais les Verts, est-ce qu'ils veulent vraiment gagner la mairie de Rennes? Eh bien, ça tombe bien, on a une réponse, et elle tient en une phrase. Et là, j'emprunte ces mots à Philippe Rickwart, dans la série Baron Noir, qui nous dit « Nous, on joue la Ligue des Champions et pas l'Intertoto ». Elle vous invite à voter pour des solutions innovantes, pour des services publics qui répondent à l'urgence sociale et environnementale. Égalité entre les femmes et les hommes, égalité dans l'accès à la santé, dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à la culture. Nous voulons garantir l'égalité de droits pour toutes et tous. Nous voulons tout simplement redonner du pouvoir d'agir à chacun d'entre vous, tous les habitants, y compris les plus fragiles. Aujourd'hui, choisir l'écologie pour Rennes, c'est Confluence, une très belle association écologiste au travail depuis 2 ans qui vous propose une méthode sincère pour produire un programme global, visionnaire, calibré et économiquement faisable. Choisir l'écologie pour Rennes, c'est 663 solutions pour répondre aux urgences à court terme et agir à long terme. Nous voulons des jurys citoyens avec des référendums locaux ouverts à toutes et tous, à tous les résidents, y compris les personnes étrangères, pour décider ensemble des grands projets. Nous voulons nous engager pour des écoles et des crèches végétalisées et éco-construites, des écoles non genrées, des écoles accessibles, avec plus de bio à la cantine. Nous voulons un budget participatif des écoliers et des écolières pour exercer sa citoyenneté dès le plus jeune âge. Et pour la jeunesse, nous mettrons en place des transports gratuits pour les moins de 25 ans, ainsi qu'une garantie locative pour accéder plus facilement à son premier logement. Nous allons aussi avoir le courage d'expérimenter pour les personnes les plus pauvres un revenu minimum garanti et une carte sortir alimentaire bio. Et pour ces personnes, les cantines et les centres de loisirs seront gratuits. Nous soutiendrons les associations d'éducation populaire pour muscler son esprit et déconstruire les rapports de domination. Et parce que les féminicides en France, ce n'est pas un nuage toxique qui s'arrête à la frontière suisse, nous ouvrirons une maison des femmes pour accueillir et protéger les victimes de violences conjugales 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous sommes
tout à fait engagés pour une mise à l'abri inconditionnelle des personnes à la rue et des personnes exilées. Nous n'oublions pas non plus les entrepreneurs, les associations, les commerçants, et nous allons proposer plus de locaux, des tiers-lieux à des loyers modérés. Nous mettrons également en place des critères d'égalité et de protection de l'environnement dans les aides publiques. Et parce que la mairie et la métropole doivent être exemplaires, nous les rendrons plus accessibles, quel que soit le handicap, et beaucoup plus bienveillantes pour les 5000 agents qui travaillent. J'ai maintenant donc une dernière question. Elle est aussi simple que les précédentes. Alors, allons-nous attendre 6 ans, soit 21 900 jours, pour que Rennes facilite le pouvoir d'agir de ses habitants? Vous le savez, l'inertie, ce n'est pas notre carburant. Et si le travail des élus sortants en témoigne, l'engagement des militants et des militantes écologiques le prouve aussi. Avec Mathieu, je me permets de remercier chaleureusement tous les militantes et les militants, les salariés qui ont fait vivre notre campagne. Si nous voulions afficher un jour, enfin pas un jour, disons tout court, si nous voulions afficher le portrait d'un super militant ou de la super militante de la campagne, ce qui n'est absolument pas dans l'ADN de notre collectif, nous ne pourrions même pas le faire tellement ils et elles sont nombreux. Il nous faudrait les murs d'un zénith, par exemple, pour afficher le portrait de leur frimousse. Mais comme on est contre cet équipement absurde, nous ne le ferons pas, et ils sont parmi vous ce soir, et avec nous, j'espère pouvoir vous dire un grand merci, et applaudissez-la s'il vous plaît. Chères Rennaises, chers Rennais, chers amis, nous sommes fiers d'être vos chevilles ouvrières de l'écologie. Ici et maintenant, nous sommes prêts à prendre des décisions courageuses pour garantir le droit à la ville. Chères Rennaises, chers Rennais, nous avons urgemment besoin d'un pilote, non plus dans l'avion, mais dans le train municipal. Il s'agit bien d'éviter le train-train politique du on fait comme avant, pour faire partie des villes françaises et internationales capables de mettre un terme à la pyromanie capitaliste, capables d'améliorer notre quotidien avec comme même étendard le projet émancipateur, radieux et engagé, à savoir l'écologie. Je vous le dis, en tant que cofondatrice d'une ressourcerie, nous ne sommes pas là pour estimer les meubles, on est bien là pour les changer. Et ce dont nous avons besoin, je vous le dis aussi, c'est d'un maire et d'une équipe sincère, experte et éthique. Notre candidat, votre candidat, Mathieu Theuriet, est comme vous et comme moi, un tout. Il est à la fois un ingénieur de l'écologie, il est aussi un homme féministe et antiraciste. Mathieu Theuriet est aussi un médiateur à l'écoute, c'est un enfant du rock, et c'est un militant courageux et positif. Et Mathieu Theuriet est aussi un décideur responsable. Mathieu Theuriet, c'est aussi, comme vous et moi, une personne imparfaite, mais parce qu'il s'inscrit dans un collectif, parce que nous voulons prendre le pouvoir avec vous et pour vous, son engagement pour Rennes, lui, il est parfait. Merci Priscilla, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci pour l'énergie que tu insuffles à cette campagne. Merci pour le travail des derniers mois et les luttes que nous avons menées ensemble et que nous continuons à porter collectivement avec toi. Contre le racisme, je sais que j'y suis très attachée. Contre le sexisme aussi. Pour l'égalité et pour une écologie populaire. Merci pour la sororité, et oui, je l'ai dit. Et merci pour les rires, et merci pour le zouk. Merci. Et je profite de ce moment intime, n'est-ce pas, pour te dire à quel point je suis heureuse de te connaître, et je suis heureuse que tu portes cette campagne avec le brio que tu as encore affiché ce soir. Merci, Priscilla. Mais nous arrivons
à l'apogée de ce meeting. Il lève les yeux au ciel. Dans quelques instants, nous allons entendre Mathieu Teurier. Mathieu, je le connais depuis longtemps. Là, il s'inquiète, je le vois, il s'inquiète. J'aime bien. Nous militons ensemble depuis 15 ans, plus de 15 ans, au sein des Verts, puis au sein d'Europe Écologie Les Verts. Nous avons travaillé ensemble les dossiers de la région Bretagne. Une période que j'aimais bien, parce qu'alors, j'aimais bien dire que j'étais ta patronne. Voilà. Mais ça a changé, et depuis 2014, nous co-présidons ensemble le groupe des élus écologistes à la ville. Mathieu, au-delà de l'amitié que je te porte, j'ai toujours pu apprécier et admirer ta capacité d'expertise et d'analyse, ton engagement solide et construit, et ta capacité à animer un collectif. Et ça, ces qualités-là, intellectuelles, politiques et humaines, sont pour moi la marque d'un grand-maire. Et tu seras, Mathieu, un grand-maire, j'en suis persuadée. Veuillez accueillir chaleureusement le futur maire de Rennes. Eh mais quelle campagne, bon sang, quelle campagne! C'est incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui à Rennes. Merci, merci à vous toutes et tous qui êtes là ce soir. Merci à tous les amis de Confluence qui sont engagés depuis des mois, qui bravent les pluies, les tempêtes, le froid, pour aller sur les marchés, pour convaincre. Merci vraiment, c'est formidable. Vous nous donnez une énergie incroyable. Et je sais que cette énergie, on la retrouvera dans les urnes le 15 et le 22 mars et ensuite pendant 6 ans, parce qu'il va nous en falloir pour transformer notre ville. Il y a 35 ans, une poignée de militants et de scientifiques alertaient, dans l'ignorance et le mépris, sur les dangers d'une dégradation rapide de notre environnement. Aujourd'hui, les événements nous rattrapent. De canicule en sécheresse, en alerte à la pollution de l'air et autres empoisonnements aux pesticides, il n'est plus possible d'ignorer les ravages d'une crise environnementale qui pèse désormais sur nous au quotidien. L'inaction, les caricatures et les polémiques stériles nous ont fait perdre 40 ans. 40 années qu'il nous faut rattraper désormais au plus vite. La prise de conscience, elle se fait plus grande et plus rapide. Les lycéens qui marchent pour le climat affirment l'écologie comme l'enjeu de ce siècle. Mais alors que la jeune génération supplie les précédentes d'agir, l'immobilisme des décideurs nous condamne toutes et tous. Il y a eu la COP21, puis la 22, puis la 23, puis la 24. Et à la fin, toujours le même constat. Les États sont incapables d'agir. Et c'est donc à nous, ici à Rennes, ici en Bretagne, qu'il nous revient de mener les transformations nécessaires. Le temps n'est plus à l'alerte, il est à la riposte. Le temps n'est plus aux petits pas, il est aux grandes ambitions. Le temps est venu, pour chacun d'entre nous, ensemble, de prendre notre histoire en main pour faire gagner l'écologie. Nous aimons notre ville et nous sommes heureux que Rennes se porte bien. L'économie est en bonne santé, la culture est bouillonnante et la qualité de vie ne se dément pas. Tant mieux, tant mieux. Alors, nous pourrions nous satisfaire de cette situation et continuer, d'autres candidats le proposent, à faire comme avant. Mais nous le savons toutes et tous, il ne sera plus jamais possible de faire comme avant. L'urgence climatique, l'urgence sociale exige de tout changer. Notre projet, il est simple. L'écologie comme nécessité, la justice sociale comme impératif et la démocratie comme moyen d'agir. Écologie, démocratie, solidarité, voilà ce que nous voulons pour Rennes et Rennes Métropole. Il
faut des mesures fortes et il faut aussi de la cohérence. Il ne servira à rien d'additionner les bonnes intentions sans questionner notre modèle de développement. Nous ne voulons pas d'un monde qui fonce dans le mur de la croissance. Nous, ce qu'on veut, c'est du bonheur. Notre défi, c'est de construire une ville verte et solidaire. Notre défi, c'est de construire une grande petite ville. Une ville grande, par son dynamisme, son ouverture, et qui reste à taille humaine. Une ville qui sera toujours plus reconnue à l'extérieur, pour sa vie culturelle et sa solidarité, plutôt que pour sa tour de 100 mètres de haut au pied de la gare. Rennes se bétonne et les prix s'envolent. Nous aimons Rennes et nous en avons assez que notre ville soit faite de parpaings. Bien sûr, il faut construire des logements pour accueillir. Personne n'a jamais dit le contraire. Mais bon sang, ça fait 10 ans que l'on construit toujours plus et que les prix montent toujours plus. Une politique de logement qui est vraiment solidaire. C'est d'abord une politique de régulation. C'est d'abord plafonner les loyers. C'est d'abord construire plus de logements sociaux. C'est ça, une politique de gauche. Et puis, il faut préparer la ville au changement climatique. Il faut végétaliser massivement. Il faut protéger les derniers espaces naturels, comme ceux de la Prévalais. Il faut réconcilier Rennes avec ses rivières, rendre l'île et la Vilaine à la promenade, à la nature. Nous aimons Rennes et nous voulons qu'elle soit toujours une ville conviviale. Nous recréerons des centralités de quartier, des villes villages, des espaces de loisirs, des places pour les rencontres, un réseau sécurisé pour les cyclistes, des rues où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Nous aimons Rennes et nous voulons qu'elle soit plus que jamais une ville citoyenne. Nous ferons un acte 2 de la démocratie locale pour redonner du pouvoir d'agir. Nous définirons une méthode pour penser ensemble les projets urbains de notre ville. Nous changerons le rôle des élus, parce que nous en avons assez, des élus qui décident seuls depuis leur salle de réunion. Nous serons des élus animateurs du territoire et qui s'appuient enfin sur les dynamiques citoyennes. Nous voulons que Rennes soit aussi toujours synonyme de solidarité. Il faut regarder la réalité en face. 9000 familles qui vivent aujourd'hui à Rennes avec moins de 800 € par mois. Des milliers de personnes qui attendent un logement social. Des centaines d'autres qui dorment à la rue. Et la jeunesse rennaise qui subit un véritable bizutage social qui la fragilise. C'est inacceptable. L'immense défi du changement climatique demande la mobilisation de toutes et tous. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser quiconque au bord du chemin. Notre projet pour Rennes, c'est une alliance entre la nécessaire protection de l'environnement et la nécessaire solidarité. Et en fait, c'est ça qu'on appelle l'écologie. La solidarité, elle est aussi avec nos voisins. Il est grand temps que nous sortions de la compétition entre territoires pour enfin entrer dans la coopération. Vous le savez peut-être, vous le savez sûrement, Rennes n'a que 3 jours d'autonomie alimentaire. Rennes ne produit que 10% de son énergie. Et notre eau, elle vient des Côtes d'Armor, elle vient du pays de Fougères. Sans nos voisins, nous n'existons pas. Il nous faut créer des partenariats sur les déplacements, l'agriculture, la construction bois, les services publics. Pour notre avenir, il est essentiel que Rennes se tourne à nouveau vers la Bretagne plutôt que vers Paris. La force de notre ville, c'est aussi sa jeunesse. Cette jeunesse à qui il revient désormais d'affronter nos erreurs passées. Notre responsabilité, c'est de lui donner les moyens d'agir. Il est temps que nous cessions de la regarder avec condescendance pour enfin lui faire confiance. C'est pour cela que lorsque je serai maire, je mettrai en place la gratuité des transports pour les moins de 25 ans
et une garantie locative pour accéder au logement. Car redonner du pouvoir de vivre, c'est redonner du pouvoir d'agir. Moi, je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Je le suis devenu à 18 ans, après la marée noire de l'Erika, et après que le Front National se soit qualifié, malheureusement, au second tour de la présidentielle en 2002. Depuis, je n'ai cessé de m'engager pour l'écologie et pour ma ville. Et c'est aussi le cas de toutes les personnes qui composent notre liste. Alors non, c'est sûr, non, elles ne sont pas élues depuis 20 ans, mais elles sont engagées depuis longtemps, dans leur travail, leurs entreprises, leurs syndicats, leurs associations. Ils portent un souffle, celui de l'expertise citoyenne, sans laquelle celle des élus n'est rien. Notre équipe, elle est une force collective immense, prête à agir, avec détermination, avec écoute, avec ouverture d'esprit, pour Rennes, pour les Rennaises et les Rennais. Notre avenir, ça ne peut être que l'écologie. Pour mener ce projet, il faut un horizon, il faut de la coopération. Et je vous le dis, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination. Et ça, il n'y a que les écologistes qui sont prêts à cela. Regardez à droite, Carole Gandon et les tenants d'Emmanuel Macron. Ils nous refont le coup dur en même temps. Ils disent vouloir une ville plus verte, mais ils font toujours les yeux doux aux promoteurs, parce qu'en réalité, avec eux, c'est toujours le business qui passe avant tout. Ils disent vouloir une grande ambition pour le vélo, mais ils refusent de réduire la place de la voiture. Ils disent vouloir agir pour le climat, mais ils veulent agrandir l'aéroport. Ils disent vouloir protéger le petit commerce, mais ils veulent construire Open Sky, cet immense centre commercial aux portes de Rennes. Le en même temps, c'est l'immobilisme. Le programme écologiste de Carole Gandon, c'est un bandeau vert sur son affiche de campagne, et c'est tout. Quant à la vieille gauche, oui c'est vrai. Ah oui, la gauche du XXe siècle. Oui c'est vrai. Il y a une prise de conscience de certains aux enjeux climatiques. Heureusement, il le faut. Et c'est d'ailleurs beaucoup grâce aux écologistes. Mais la gauche d'hier, celle du comme avant, celle qui s'est compromis avec le libéralisme et la société de consommation, elle ne sait pas comment affronter les immenses bouleversements auxquels il nous faut faire face. Dès qu'il y a un obstacle, ils reprennent toujours leurs vieux réflexes. Ils hésitent, ils ralentissent, ils reportent. Faire la transformation écologique avec le socialiste à la tête de la mairie, c'est comme faire la transition numérique avec le Minitel. Ça risque de prendre du temps. Mais le temps, nous ne l'avons plus. Ce temps-là, nous ne l'avons plus. Les plus tard d'aujourd'hui seront les trop tard de demain. Alors oui, je souhaite devenir maire pour faire de Rennes une pionnière de l'écologie en France et en Europe. Et mes amis, je vous le dis, on n'a pas intérêt à passer à côté. Je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai une amie, elle s'appelle Julie Laernoès. Vous la connaissez peut-être pas, c'est normal. Julie, elle est tête de liste pour les écologistes à Nantes. On s'appelle souvent, et récemment, elle m'a encore dit qu'elle était sûre d'être en tête au premier tour et de gagner la ville de Nantes. Je vous le dis franchement, je suis rennais, j'aime cette ville et j'en suis fier. Je pourrais pas accepter, je pourrais pas, que Nantes soit la première grande ville de Bretagne à avoir un maire écologiste épanoui. On ne peut pas accepter ça. Rennes ne peut pas passer à côté de cette opportunité historique. Alors ici à Rennes, le temps de l'écologie est venu. Ici à Rennes, nous pouvons transformer l'espoir en victoire. Le 14 mars, on marche ensemble pour le climat. Le 15 mars, on fait ensemble le choix de l'écologie. Et le 22 mars, on élit ensemble
le premier maire écologiste de notre ville. Parlez-en autour de vous, à vos parents, à vos enfants, à vos amis. Il nous reste une semaine pour convaincre. Une semaine. On compte sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Merci, merci beaucoup.